Alors, je viens de recevoir cet aspirateur de tapis de marque You Want. Donc, il aspire, il met de l'eau et il aspire. Donc, au niveau plastique, il est plutôt pas mal. Il fait bonne impression. Voilà, les finitions sont plutôt correctes. Derrière, on a une petite trappe dans laquelle on va trouver des petites fioles de produits à mettre directement dans l'eau ou dans un petit vapeau, là ce que j'ai fait tout à l'heure. Il n'en faut pas beaucoup, donc ces 3 fioles peuvent faire quelques lavages. On a ici le câble qui se rétracte, plutôt efficace. Et ici on a la brosse. Donc avec un bouton qui permet de vaporiser de l'eau, ici l'eau propre, et par ici ça va aspirer l'eau sale, on peut frotter, et ensuite vider cette eau. Alors pas super pratique, hein, le support, hein, il a le mérite d'exister. Donc ici on va mettre l'eau propre avec un mini et un maxi. Hop, dans ce petit trou, ça va pas être super pratique, ça le fait, mais bon, voilà, va falloir bien viser si on veut pas en mettre partout. Et l'eau sale, le récupérateur va se trouver ici, donc avec la possibilité de le vider par cet orifice, carrément pas pratique, ou alors, hop, on vide tout. De toute façon, il va falloir rincer à l'intérieur une fois que c'est utilisé et sale. Ça s'enclenche et ça se remet en place très simplement, inutile de trop forcer. Et dernier petit bouton, le bouton auto nettoyant. Une fois qu'on a fini de nettoyer les tapis, on va simplement appuyer dessus, mettre comme ça quelques minutes. Il va y avoir un circuit fermé qui fait que ça nettoie l'intérieur de l'appareil. Ça, c'est sur le paquet. On va voir ce que ça donne en réalité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est pas réellement pratique. En dessous, on a des petites roulettes qui permettent de l'utiliser tel un aspirateur avec des roulettes ici qui sont directionnelles. Donc, comme un petit aspirateur. C'est livré avec un petit sac. Moi je mettrai le tuyau à l'intérieur, ça se défait très facilement. Hop, et vu que ça marche pas terrible, le petit sac va être pratique. Bon allez, c'est parti pour l'essai. Alors nous voici en condition, je veux essayer de nettoyer le siège de la voiture de ma femme. Alors c'est pas forcément une tâche facile, hein, c'est une tâche coriace. En parlant de tâches coriaces, un petit coucou à mes collègues de travail. Donc c'est une tâche que j'arrive pas à enlever. On a essayé avec plusieurs méthodes, frotter et autre chose. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors une fois sur le courant, on a un petit bouton qui apparaît on-off. Hop, ici. Ici on a le bouton de vitesse. Et on a ici donc, le petit bouton qui permet de lancer de l'eau très facilement. Voilà, donc j'ai ajouté. Donc là j'ai ajouté de l'eau. Donc l'eau va partir d'ici et va revenir ici quand je l'aspire. Alors on va commencer par, hop, je prends ma petite solution qui est livrée avec, donc d'eau savonneuse. Donc grosso modo c'est 20 ml pour 1 ml d'eau, donc ça en fait quand même pas mal. Donc là je vaporise au maximum, c'est vraiment très sale, hein. Mais il y a possibilité d'ajouter cette solution directement dans le bac d'eau propre. Alors ça sent très bon, c'est plutôt très agréable comme odeur, donc ça va parfumer
j'imagine agréablement la voiture. De là à dire qu'elles sont mauvaises, c'est non pas, c'est le cas de ma femme. Elles sont très bien. Voilà, je mets en marche et c'est parti. Ah ouais, quand même. L'eau est bien noire. Ça aspire très très bien. Et ça fait peur. On va remettre de l'eau. Et on aspire. Alors je viens de terminer le siège. Bon alors c'est carrément nickel. Après c'est encore humide, donc faut voir le résultat sec pour voir si les taches blanches ont disparu ou pas. En tout cas, il y a un petit peu d'humidité, donc on va pas pouvoir réutiliser le siège tout de suite. Hein. On a la chance qu'il fasse beau, donc ça va vite sécher. En tout cas, c'est super efficace. La saleté part. L'eau est bien noire. On va voir ça tout à l'heure. Alors du coup. Je vais être obligé de faire l'autre siège, hein. C'est malheureux mais ça marche bien, donc autre siège, c'est parti. C'est marrant, ce siège est un petit peu moins sale, a priori il est moins marron quoique. Donc le siège est vraiment beaucoup plus sale que celui-ci. Ça se voit à l'eau qui est aspirée. On peut frotter. Et aspirer. Ah si c'est noir, hein. Si c'est noir. Oh si c'est bien noir. Bon. Je vous laisse. Alors nous voici dans la lingerie pour nettoyer la bête. Bon, je vous avouerai que passer 3 heures à nettoyer un appareil qui ne vaut pas le coup, c'est toujours la galère. Donc là on va vraiment voir ce que ça vaut. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc je le mets en marche. Il fait du bruit. Ensuite j'appuie sur Auto Clean ici pour qu'il se nettoie. On va voir ce que ça donne. Donc en fait c'est simple, hein, il a simplement aspiré l'eau qui était directement propre. Ça c'est super facilement. Donc là mon tuyau est propre, il n'y a pas de souci, ma tête aussi. Presque génial. Alors, on va regarder notre eau ici, notre eau usagée, qui est plutôt sale. Hein. Et encore elle a été diluée avec l'eau propre pour nettoyer l'appareil. Donc elle pourrait être plus noire. Donc là, il va juste suffire de dévisser ça et ensuite de rincer l'intérieur. On va le faire tout de suite. Alors, donc, on dévisse. Ah, c'est vraiment sale. Hein. Hop.
Et voilà, on laisse sécher et c'est prêt. Donc le lavage est plutôt facile et pas trop compliqué et pas trop assaillissant. Donc nickel pour les sièges de voiture. Je trouverais ça très pratique aussi pour les tapis. J'ai un chat et un chien et régulièrement il y a des accidents dessus liés à de l'herbe qu'ils ont mangé, et un truc comme ça peut être pas mal pour nettoyer très rapidement et de manière efficace, plutôt que de sortir le tapis, passer du jet d'eau dessus, attendre 3 jours que ça sèche et pour finir de le laisser la semaine en fait. C'est un petit peu ce qui se passe, je suis désolé. Voilà, donc plutôt pas mal. Je mettrai entre 4 et 5 étoiles, je sais pas pourquoi je mettrais pas 5 en fait. Peut-être parce qu'il est bruyant, peut-être aussi parce que la tête ne tient pas forcément très très bien. Ouais, je vais mettre 5 quand même, parce qu'on peut pas qu'il fasse du bruit, c'est normal, c'est côté aspiration. Qui tiennent pas, c'est un petit peu dommage, que la tête ne tienne pas sur le dessus. Mais bon, voilà. Donc je vais mettre 5 étoiles. À bientôt. Alors je viens de recevoir cet aspirateur de tapis de marque You Want. Donc il aspire, il met de l'eau et il aspire. Donc au niveau plastique, il est plutôt pas mal. Il fait bonne impression. Voilà, les finitions sont plutôt correctes. Derrière, on a une petite trappe dans laquelle on va trouver des petites fioles de produits à mettre directement dans l'eau ou dans un petit vapeau, là ce que j'ai fait tout à l'heure. Il n'en faut pas beaucoup, donc ces 3 fioles peuvent faire quelques lavages. On a ici le câble qui se rétracte, plutôt efficace. Et ici on a la brosse. Donc avec un bouton qui permet de vaporiser de l'eau, ici l'eau propre, et par ici ça va aspirer l'eau sale, on peut frotter, et ensuite vider cette eau. Alors pas super pratique, hein, le support, il a le mérite d'exister. Donc ici on va mettre l'eau propre avec un mini et un maxi. Hop, dans ce petit trou. Ça va pas être super pratique, ça le fait, mais bon, voilà, va falloir bien viser si on veut pas en mettre partout. Et l'eau sale, le récupérateur va se trouver ici, donc avec la possibilité de le vider par cet orifice, carrément pas pratique. Ou alors, hop, on vide tout. De toute façon, il va falloir rincer à l'intérieur une fois que c'est utilisé et sale. Ça s'enclenche et ça se remet en place très simplement, inutile de trop forcer. Et dernier petit bouton, le bouton auto nettoyant. Une fois qu'on a fini de nettoyer les tapis, on va simplement appuyer dessus, mettre comme ça quelques minutes. Il va y avoir un circuit fermé qui fait que ça nettoie l'intérieur de l'appareil. Ça, c'est sur le paquet. On va voir ce que ça donne en réalité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est pas réellement pratique. En dessous, on a des petites roulettes qui permettent de l'utiliser tel un aspirateur, avec des roulettes ici qui sont directionnelles. Donc comme un petit aspirateur. C'est livré avec un petit sac. Moi je mettrai le tuyau à l'intérieur, ça se défait très facilement. Hop, et vu que ça marche pas terrible, le petit sac va être pratique. Bon allez, c'est parti pour l'essai. Alors nous voici en condition, je veux essayer de nettoyer le siège de la voiture de ma femme. Alors c'est pas forcément une tâche facile, hein, c'est une tâche coriace. En parlant de tâches coriaces, un petit coucou à mes collègues de travail.
Donc c'est une tâche que j'arrive pas à enlever. On a essayé avec plusieurs méthodes, frotter et autre chose. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors une fois sur le courant, on a un petit bouton qui apparaît on-off. Hop, ici. Ici on a le bouton petite vitesse, grande vitesse. Et on a ici donc le petit bouton qui permet de lancer de l'eau très facilement. Voilà, donc j'ai coupé. Donc là j'ai ajouté de l'eau. Donc l'eau va partir d'ici et va revenir ici quand je l'aspire. Alors on va commencer par, hop, je prends ma petite solution qui est livrée avec. Donc d'eau savonneuse. Donc grosso modo c'est 20 ml pour 1 ml d'eau. Donc ça en fait quand même pas mal. Donc là je vaporise au maximum. C'est vraiment très sale. Hein. Mais il y a possibilité d'ajouter cette solution directement dans le bac d'eau propre. Alors ça sent très bon, c'est plutôt très agréable comme odeur. Donc ça va parfumer, j'imagine, agréablement la voiture. De là à dire qu'elles sont mauvaises, c'est non pas, c'est le cas de ma femme. Elles sont très bien. Voilà, je mets en marche et c'est parti. Ah ouais, quand même. L'eau est bien noire. Ça aspire très très bien. Oui, ça fait peur. On va remettre de l'eau. Et on aspire. Alors je viens de terminer le siège. Bon alors c'est carrément nickel. Après c'est encore humide, donc faut voir le résultat sec pour voir si les taches blanches ont disparu ou pas. En tout cas, il y a un petit peu d'humidité, donc on va pas pouvoir réutiliser le siège tout de suite. Hein. On a la chance qu'il fasse beau, donc ça va vite sécher. En tout cas, c'est super efficace. La saleté part. L'eau est bien noire. On va voir ça tout à l'heure. Alors du coup. Je vais être obligé de faire l'autre siège, hein. C'est malheureux mais ça marche bien, donc autre siège, c'est parti. C'est marrant, ce siège est un petit peu moins sale, a priori il est moins marron quoique. Donc le siège est vraiment beaucoup plus sale que celui-ci. Ça se voit à l'eau qui est aspirée. On peut frotter. Et aspirer. Ah si c'est noir. Oh si c'est noir. Oh si c'est bien noir. Bon. Je vous laisse. Alors nous voici dans la lingerie pour nettoyer la bête. Bon, je vous avouerai que passer 3 heures à nettoyer un appareil qui ne vaut pas le coup, c'est toujours la galère. Donc là on va vraiment voir ce que ça vaut. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc je le mets en marche. Il fait du bruit. Ensuite j'appuie sur Auto Clean ici pour qu'il se nettoie. On va voir ce que ça donne.
Donc en fait c'est simple, hein, il a simplement aspiré l'eau qui était directement propre. Ça c'est super facilement. Donc là mon tuyau est propre, il n'y a pas de souci, ma tête aussi. Presque génial. Alors, on va regarder notre eau ici, notre eau usagée, qui est plutôt sale, hein. Et encore elle a été diluée avec l'eau propre pour nettoyer l'appareil. Donc elle pourrait être plus noire. Donc là il va juste suffire de dévisser ça et ensuite de rincer l'intérieur. On va le faire tout de suite. Alors donc on dévisse. C'est vraiment sale, hein. Hop. Voilà. Et voilà, on laisse sécher et c'est prêt. Donc le lavage est plutôt facile et pas trop compliqué et pas trop saisissant. Donc nickel pour les sièges de voiture. Je trouverais ça très pratique aussi pour les tapis. J'ai un chat et un chien et régulièrement il y a des accidents dessus liés à de l'herbe qu'ils ont mangé, et un truc comme ça peut être pas mal pour nettoyer très rapidement et de manière efficace, plutôt que de sortir le tapis, passer du jet d'eau dessus, attendre 3 jours que ça sèche, et pour finir de le laisser la semaine en fait. C'est un petit peu ce qui se passe, je suis désolé. Voilà, donc plutôt pas mal. Je mettrai entre 4 et 5 étoiles, je sais pas pourquoi je mettrais pas 5 en fait. Peut-être parce qu'il est bruyant, peut-être aussi parce que la tête ne tient pas forcément très très bien. Ouais, je vais mettre 5 quand même, parce qu'on peut pas qu'il fasse du bruit, c'est normal, il fait ses côtés aspiration qui tiennent pas, c'est un petit peu dommage, que la tête ne tienne pas sur le dessus. Mais bon, voilà. Donc je vais mettre 5 étoiles. À bientôt.
Alors dans cette vidéo, je vais montrer cet appareil à nettoyer les textiles. Je suis en plein nettoyage d'un de mes textiles. Et j'ai sorti tout le câble pour qu'on voit la longueur dont on dispose. Et je profite qu'il fasse très chaud pour que ça finisse de sécher tout seul. Alors l'appareil se présente comme ça. C'est en gros comme un aspirateur et c'est un peu le principe, hein, c'est un aspirateur à eau finalement. En bas, l'écran noir, on a un bouton on-off à gauche, un bouton vitesse rapide ou vitesse lente. La vitesse lente, j'imagine, pour les textiles fragiles, mais là, comme c'est du costaud, j'y suis allée franco. On a le réservoir d'entrée avec l'eau propre. J'espère que c'est bon. Le réservoir de sortie avec l'eau sale. Et on a, hop là, ici, un petit réservoir avec des petits flacons de produits qui sont fournis pour différentes formes de nettoyage. Le bouton pour ranger le fil. Et un petit support de rangement. Et tout en dessous, là, on va avoir une petite éponge qu'il faut nettoyer régulièrement. Je vais mettre en route et montrer. Ça fait un peu de bruit. Ça fait du bruit comme un aspirateur, mais pour lequel on n'a pas été regarder le bruit. Ah bah j'ai une petite bête du coup. Donc ici la tête, auto-nettoyage de la tête. Ici c'est pour arroser. Hop, comme ça. Et puis après, bah, on va venir frotter et aspirer. Donc moi la partie centrale comme on le voit est bien imbibée. Et puis voilà. Donc comme on voit au niveau de la tête, l'eau est aspirée. Si j'ai besoin de remettre un petit peu d'eau, je remets de l'eau et je frotte et je réaspire. Voilà, ça aspire bien l'eau. Voilà, donc comme on voit, ça aspire vraiment bien l'eau. Ici, sur cette partie que je viens tout juste de faire, c'est presque plus humide. Voilà, et là, sur cette partie, évidemment, c'est bien imbibé, parce que c'est la dernière qui me reste à faire sur ce carré. Alors, on voit pas une grosse différence, mais quand on voit l'eau repartir, quand on voit la couleur de l'eau, on se rend compte quand même que ça, c'est efficace quand même. Donc c'est pas mal, donc moi je vais finir de bosser. Mais ouais, alors c'est puissant, mais ça reste quand même, ça laisse une humidité. Donc il vaut mieux faire ça un jour où il fait chaud ou un jour où on peut, comme moi, mettre au soleil quand même. Alors dans cette vidéo, je vais montrer cet appareil à nettoyer les textiles. Je suis en plein nettoyage d'un de mes textiles. Et j'ai sorti tout le câble pour qu'on voit la longueur dont on dispose. Et je profite qu'il fasse très chaud pour que ça finisse de sécher tout seul. Alors l'appareil se présente comme ça, c'est en gros comme un aspirateur et c'est un peu le principe, hein, c'est un aspirateur à eau finalement. En bas, l'écran noir, on a un bouton on-off à gauche, un bouton vitesse rapide ou vitesse lente. La vitesse lente, j'imagine, pour les textiles fragiles, mais là comme c'est du costaud, j'y suis allée franco. On a le réservoir d'entrée avec l'eau propre, j'espère que c'est bon. Le réservoir de sortie avec l'eau sale et on a, hop là, ici, un petit réservoir avec des petits flacons de produits qui sont fournis pour différentes formes de nettoyage. Le bouton pour ranger le fil et un petit support de rangement. Et tout en dessous, là, on va avoir une petite éponge qu'il faut nettoyer régulièrement. Je vais mettre en route et montrer. Ça fait un peu de bruit. Ça fait du bruit comme un aspirateur, mais pour lequel on n'a pas été regarder le bruit. Ah bah j'ai une petite bête du coup. Donc ici la tête, auto-nettoyage de la tête. Ici c'est pour arroser, hop comme ça, et puis après bah, on va venir frotter et aspirer. Donc moi la partie centrale comme on le voit est bien imbibée. Et puis voilà. Donc comme on voit au niveau de la tête, l'eau est aspirée. Si j'ai besoin de remettre un petit peu d'eau, je remets de l'eau et je frotte et je réaspire. Voilà, ça aspire bien l'eau. Voilà, donc comme on voit, ça aspire vraiment bien l'eau. Ici, sur cette partie que je viens tout juste de faire, c'est presque plus humide. Voilà, et là, sur cette partie, évidemment, c'est bien imbibé, parce que c'est la dernière qui me reste à faire sur ce carré. Alors, on voit pas une grosse différence, mais quand on voit l'eau repartir, quand on voit la couleur de l'eau, on se rend compte quand même que ça, c'est efficace quand même. Donc c'est pas mal, donc moi je vais finir de bosser. Mais ouais,
Alors c'est puissant, mais ça reste quand même, ça laisse une humidité. Donc il vaut mieux faire ça un jour où il fait chaud ou un jour où on peut, comme moi, mettre au soleil, quoi.
Oh. Oh.